vous avez acheté un terrain sur lequel vous avez fait construire une maison, ou vous avez acheté une maison, et puis les travaux intérieurs sont terminés, et vous vous posez la question, bon, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va vous donner quelques pistes, quelques conseils pour pouvoir aménager votre extérieur. Un partage d'expérience. Un partage d'expérience, parce que nous, ça nous est arrivé il y a 22-23 ans. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Ça se situe où? Oui, en dessous. En dessous, hein. Si vous aimez les sujets qu'on aborde. Si vous avez des commentaires, on n'hésitera pas à répondre. Donc, voilà, vous avez votre terrain extérieur, il est vide et vous aimeriez savoir comment procéder. Alors, vous avez bien des idées, hein, mais bon, par quel bout commencer? Alors, d'abord, tout va bien. Hein? Ok, tout va bien, on commence par ça, ce n'est pas compliqué, prenez votre temps, vous êtes à la hauteur, vous allez y arriver. Alors, deuxième chose, allez, on sort dehors et on va faire le tour. On va s'imprégner de notre terrain. Et de ce qu'il y a des environnements. Des environnements, de voir, pouvoir donner son impression, laisser votre ressenti, le dire hein, à tous les deux, et puis essayer de se mettre d'accord. Tout à fait. Bon, se mettre d'accord, ça tout dépend si c'est monsieur qui va gérer le jardin extérieur, si c'est madame qui a envie de mettre son grain de sel et puis d'avancer, hein, de faire. En général, il y a un partage des tâches. Madame, je vois très bien madame imaginer l'environnement de ce futur jardin. Oui. Et monsieur, sortir la pelle, la pioche et faire les trous. Voilà, c'est important ça, il faut de la force. Alors donc, laissez passer du temps aussi. Hein. Après avoir fait votre tour, vous êtes imprégné, il faut laisser passer le temps. Hein. Une nuit, un jour, 2 jours, une semaine, un mois, on laisse passer le temps, on en parle, les idées au fur et à mesure vont arriver. Parce que vous devez voir dans le lointain. Hein. Vous devez décider quelque chose que peut-être dans 20 ans, ça sera abouti. Hein. Enfin, on vous espère avant, mais vous allez peut-être vouloir dans une dizaine d'années mettre une piscine, donc il faut y penser pour les enfants. Tout à fait. Donc, vous commencez par vous poser la question, est-ce que vous voulez une pelouse? Est-ce que vous voulez 1 ou 2 massifs ou plus? Est-ce que un potager? Un petit verger, hein, 2-3 pommes, ou alors un petit terrain de jeu pour les enfants, hein, un jeu de pétanque, enfin une balançoire. Hein. Tout ça, ça va s'organiser sur votre terrain. Oui. N'oubliez pas, si vous avez acheté une parcelle dans un lotissement, que toutes vos envies doivent s'accorder avec le règlement du lotissement. Voilà. Qui impose, qui donne des contraintes au niveau des végétaux, type de clôture et tout ça. Donc, attention au règlement. Voilà, c'est vrai, c'est important ça. Hein. Bien, merci de tous tes conseils aussi. Alors, une fois que ce temps passe, eh bien, il y a une chose quand même que vous allez pouvoir commencer en vous laissant le temps de réfléchir à tout ce qu'on vient de dire, c'est la clôture. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez peut-être mis un grillage, mais vous avez peut-être envie d'une haie, vous avez peut-être envie d'un petit muret ou d'un mur, hein, enfin, à un certain endroit, pas partout. Vous avez envie de laisser libre. Donc ça, c'est le moment d'y penser. Alors, on va parler le mur. Bon, ben voilà, vous avez... il y a différentes sortes de murs. Nous, on aime bien les pierres plates parce que c'est notre région. Hein. Voilà. Maintenant, les haies. On va plutôt revenir sur les haies si vous avez envie d'une haie. Alors, il y en a différentes sortes. Hein. Il y a des haies à feuillage persistant, à feuillage caduc. Vous avez des haies uniformes. Vous avez des haies qui sont différentes façons, hein, différentes espèces, hein, qui sont plutôt fleuries ou pas fleuries. Donc tout ça, eh bien c'est important d'y réfléchir.
réfléchir maintenant. Donc on va vous en montrer quelques-unes. Alors la haie que tout le monde a choisie pendant il y a une dizaine d'années. Oui, on pourrait qualifier de haie parisienne. Oui, c'est ça, c'est la haie de Thuya. Bon, nous on avait 5-6 mètres où on voulait mettre une petite haie qui ferme bien. On en avait choisi une avec des feuillages dorés, donc ça passe bien. Hein. Bon, on a bien aimé. Vous avez la haie Troène aussi, feuillage persistant. Voilà. Vous avez la haie Viburnum tinus, le Viburnum tinus, hein, le laurier thym aussi. Hein. Ça, c'est persistant, ça fleurit, c'est joli. Vous avez le Photinia Red Robin. Donc, et Bordeaux, hein, dans les tons Bordeaux, c'est persistant aussi. Et ça fleurit, et les nouvelles pousses au niveau des feuilles sont Bordeaux vif, hein, c'est joli. Vous avez ce Cotinus Royal Purple. Ah, tout ça, ce sont des noms savants, mais si vous cherchez, eh bien, vous verrez. Cotinus Royal Purple, c'est ce qu'on a à l'entrée, et c'est non persistant. Par contre, c'est aussi un feuillage Bordeaux sombre, et ça a des genres de fleurs en toile d'araignée. C'est très joli ça. Vous avez la haie de Charmille. La charmille. Donc nous on aime bien. C'est un végétal très intéressant ça, la charmille. Oui, parce que c'est vert l'été, enfin des beaux jours, et puis à l'automne ça brunit. Hein, les feuilles restent jusqu'au printemps suivant où elles tombent dès que les petites pousses apparaissent. C'est ça, c'est une haie à feuillage caduc, mais les feuilles mortes restent sur la charmille et ne tombent que lorsque les nouvelles feuilles au printemps arrivent. Voilà. Vous pouvez avoir une haie fleurie avec différentes espèces. Hein. Vous pouvez mettre aussi du Forsythia. Forsythia, hein. C'est jaune, c'est joli. Bon, c'est non persistant, mais voilà, ça peut être aussi agréable. Donc là, l'avantage d'une haie, c'est parce que actuellement, je pense ça comme un tableau. C'est-à-dire, on va commencer par peindre le fond. Eh bien voilà, c'est ça. Vous peignez le fond de votre jardin. Et après, eh bien, vous y ajouterez des touches, d'autres touches. Alors, pour faire cette haie, il est important de savoir la hauteur, la distance. Alors, vas-y. Alors, si la hauteur de votre haie ne dépasse pas 2 mètres, votre haie doit être plantée au moins à 50 cm de la limite séparative du terrain. Voilà. Si votre haie dépasse les 2 mètres de hauteur, elle doit être plantée à au moins 2 mètres de la limite séparative du terrain avec vos voisins. Voilà, donc si vous n'avez pas de voisins, c'est encore mieux, mais bon, malgré tout, oui, c'est important. Il faut quand même tenir compte de ces limites séparatives, même s'il n'y a pas de voisins. Donc là, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est une tranchée. Voilà. Hein, une tranchée, là où vous voudrez mettre votre haie, donc à peu près 50 cm en tout, profondeur, largeur. Hein. Et puis la tranchée, vous pouvez la faire et ne planter que 15 jours après. C'est pas un souci ça. Hein. Alors le moment de la plantation, c'est mieux à l'automne. Oui. Parce que ça s'enracine mieux. Hein. À la Sainte-Catherine. Tout arbre fera racine. Voilà. Et puis après, bien sûr, il pleut, donc ça a l'avantage. Mais vous pouvez également le faire en mars. Tout à fait. Donc cette vidéo va faire partie d'une série. Hein, où on va avancer petit à petit dans l'aménagement de l'extérieur de sa maison. Donc, on vous dit à bientôt. Pour la suite de l'aventure. Voilà. Et bonne réflexion. Au revoir. Au revoir.